bénissons le Seigneur pour ce cheminement du temps de carême intitulé Au cœur du désert, au cœur du désert 2025. Et le thème principal de ce cheminement, c'est les différentes formes de jeûne. Nous savons et nous allons le voir dans l'enseignement de tout à l'heure que le jeûne fait partie des 3 piliers que le Seigneur nous a recommandés dans notre vie de chrétien. Et spécialement pendant les temps de carême, l'Église nous invite à nous inspirer et à nous appuyer sur ces 3 piliers, que sont la prière, le jeûne et la pénitence. Pardon, la prière, la pénitence et le partage. On dit les 3 P. La prière, la pénitence qui est ici signe de jeûne et le partage qui est signe d'aumône. Alors ce soir, pour entrer dans le thème général de notre cheminement, j'ai dit qui s'intitule les 3 formes de jeûne, je voudrais commencer par le jeûne en général. Le jeûne de façon générale, je ne vais pas ce soir parler des différentes formes de jeûne. Nous aurons le temps, durant ce cheminement, de décortiquer chacune de ces formes. Ce soir, je voudrais plutôt rester sur les généralités en lien avec le jeûne. Alors, qu'est-ce que le jeûne selon la Bible? Je pense que c'est un enseignement qu'on a déjà entendu. Et nous allons commencer par dire ce que le jeûne n'est pas. Ce que le jeûne n'est pas parce que, de façon générale, on voit parfois des gens qui ont grossi, qui ont pris du poids. Et puis, quand vous leur dites attention à la prise de poids, ils disent non, ce n'est pas grave. Le temps de carême arrive et je sais que pendant le temps de carême, je vais perdre les kilos superflus. Alors, le jeûne ne consiste pas simplement à se priver de nourriture pendant un certain temps. Si c'est le cas, nous sommes en train de faire un régime ou nous sommes en train de mourir de faim, mais ce n'est pas le jeûne. Le jeûne n'est pas non plus une pratique qui est réservée à certaines personnes. On peut penser que le jeûne, c'est fait pour les ermites, c'est fait pour les moines, c'est fait pour les religieux, les religieuses, etc. Mais que le jeûne, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et ça aussi, ce n'est pas une idée vraie. Alors, qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne, c'est le fait, de façon délibérée. La question du jeûne fait intervenir la liberté de l'homme. Personne ne peut nous obliger à jeûner. Je décide de jeûner quand ma volonté est impliquée dans l'acte du jeûne. Donc c'est le fait de façon délibérée de m'abstenir de nourriture. Alors je l'ai dit tout à l'heure, si de façon délibérée, je décide de m'abstenir de nourriture, c'est un régime. Mais si de façon délibérée, je décide de m'abstenir de nourriture à des fins spirituelles. C'est-à-dire, si je ne mange pas, c'est pour des fins spirituels. C'est pour avoir quelque chose sur le plan spirituel. Dans ce cas, je suis dans une attitude de jeûne. Parce que le jeûne va faire appel à des exercices spirituels pendant la période où je m'abstiens de nourriture. D'accord? Donc le jeûne, c'est le fait de façon délibérée de s'abstenir de nourriture à des fins spirituelles. Donc le jeûne biblique, comme je l'ai dit, consiste donc à s'abstenir de manger dans un but spirituel. Et ça va être accompagné durant la période de jeûne, ça va être accompagné d'exercices spirituels. Voilà ce que c'est que le jeûne sur le plan biblique. Pourquoi est-ce que le jeûne est important? J'aimerais qu'ensemble nous lisions ce passage de Matthieu, le chapitre 6, les versets 1 à 18. Dans le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 6, versets 1 à 18. Dans le sermon sur la montagne, Jésus dit ceci. Il dit, ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Et donc, après avoir donné cette disposition spirituelle, qui est de s'abstenir de faire les choses devant les hommes, pour que les hommes nous remarquent,
il va entrer dans les fondamentaux de la vie chrétienne. Au verset 12, il dit ceci. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Alors, dans ce passage que nous venons de lire, Jésus parle de quoi comme disposition? Donc ici, Jésus parle de cette première disposition qui est l'aumône. D'accord? Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle. Mais il continue toujours en parlant de l'aumône. Il dit, mais toi. C'est-à-dire, jusqu'à présent, il parlait de ce que font les hommes en général. Il dit, mais après, mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Ainsi, ton aumône reste dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le révaudra. Donc Jésus vient de parler de l'aumône. Il a parlé de l'aumône de façon générale et il dit te concernant comment est-ce que toi tu dois pratiquer l'aumône. La deuxième chose, il dit, et quand vous priez. Donc ici Jésus parle de quoi? De la prière. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Il continue en disant, mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Et quand vous jeûnez, et donc ici Jésus parle de quoi? Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le dis, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Parole du Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, à travers ce passage de l'Écriture que nous venons de lire, Jésus nous enseigne 3 devoirs particuliers. Les offrandes ou le partage, la prière et le jeûne ou la pénitence. Alors, ce que je voudrais nous faire remarquer à partir de ce passage, c'est que Jésus nous dit ici que pour tous les chrétiens, nous avons l'obligation. C'est-à-dire, tel que Jésus nous donne ce passage, il ne nous dit pas que c'est facultatif. Il dit c'est obligatoire pour mes enfants, pour mes disciples, pour les chrétiens. Ces 3 actes sont obligatoires dans votre vie de chrétien. Jésus ne dit pas si tu pries. Il ne dit pas si tu jeûnes. Il ne dit pas si tu fais l'aumône. Il dit quand tu fais l'aumône, quand tu pries et quand tu jeûnes. Ça veut dire que la question de faire l'aumône, de prier et de jeûner n'est pas quelque chose de facultatif. Nous devons tous poser ces 3 actions.
Il dit simplement, le jour où tu seras en train de faire ça, souviens-toi que c'est de telle façon que tu dois te comporter. Donc nous devons retenir que dans notre marche à la suite du Christ, la question de la prière, de l'aumône ou le partage, ou du jeûne et la pénitence n'est pas quelque chose de facultatif. Mais c'est quelque chose qui nous est imposé par le Seigneur lui-même. Nous sommes appelés à vivre la prière, l'aumône et le jeûne et à les pratiquer dans notre vie de chrétien pour aller de l'avant. Le deuxième élément que je voudrais souligner ce soir, alors c'est le temps de faire le bilan, où chacun dans sa vie doit se demander quelle est la place du jeûne dans ma vie, quelle est la place de l'aumône dans ma vie, quelle est la place de la prière dans ma vie. Est-ce que je suis quelqu'un qui prie vraiment? Ou bien il y a des jours où je prie, il y a d'autres je prie moins. Est-ce que j'ai une vie de prière organisée, disciplinée, fidèle? Est-ce que je l'ai? Le temps de carême est toujours ce temps où on se pose les vraies questions. Est-ce que j'ai une vie de prière assidue telle que Dieu me le demande? Est-ce qu'on dit de moi que je suis quelqu'un d'aimable, de généreux? Est-ce que je fais du bien aux gens? Ou est-ce que dans l'ensemble, ma générosité se limite à ma famille? Et de temps en temps, je vais à l'extérieur. Est-ce que je prends sur moi de partager, de faire l'aumône, etc.? C'est le temps de faire le bilan. D'autant plus que la prière construit notre intimité avec le Seigneur. L'aumône est le critère sur lequel nous serons jugés au dernier jour. J'ai l'habitude de dire que ce que j'aime chez notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que ce n'est pas quelqu'un d'intrigant. Il y a des gens avec qui vous marchez, mais vous ne savez jamais qu'est-ce qu'ils pensent, qui ils sont. Dans leur cœur, vous ne savez pas qui ils sont. L'avantage qu'on a avec notre Seigneur Jésus, c'est que c'est quelqu'un de vrai, qui nous dit lui-même comment il voit les choses, comment il considère les choses, et il est allé jusqu'à nous dire les critères sur lesquels nous serons jugés. Il n'a jamais dit dans sa parole, ce jour-là, je viendrai, je dirai, est-ce que tu étais à la prière? Est-ce que tu as chanté? Est-ce que tu as nettoyé la salle? Il dit, au dernier jour, vous serez jugés sur l'amour. D'accord? Et il dit, il ne s'arrête même pas simplement à dire, vous serez jugés sur l'amour. Il dit, je viendrai et mon Père sera là. Et ce jour-là, on séparera les hommes en deux groupes. Il y a un groupe à qui je dirais, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais malade, vous êtes allé à l'hôpital me voir. J'étais, et vous l'avez fait. Et ces personnes diront, depuis quand avons-nous fait cela pour toi, Seigneur? Et il dit, je leur dirai, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de vos frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, de façon claire, Jésus dit, comment est-ce qu'il nous juge? Sur quelle base il nous jugera? Donc, quand dans les trois dispositions qu'il donne, il nous dit que l'aumône ou le partage fait partie de ces dispositions, il est en train de nous dire qu'en tant que chrétiens, si, nous prions, ça veut dire que nous bâtissons une relation réelle, authentique, véritable et profonde avec Dieu. Si de deux, nous faisons l'aumône, nous garantissons le résultat final de notre jugement dernier. Puisque c'est sur la base de ces choses-là que nous serons jugés. Est-ce que nous avons aidé nos frères qui sont dans le besoin? Et il y a un chant que j'aime beaucoup, je ne sais pas si le cœur a les paroles, si tu dénoues les liens de servitude.
enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. Si nous sommes capables de prendre la vie de nos frères dans la souffrance et de les aider au cœur de la nuit qu'ils traversent à rencontrer Jésus, la lumière véritable, au jour du jugement, lorsque nous passerons par le sombre passage, notre nuit se transformera en lumière pour l'éternité. Je n'avais pas prévu donner ces deux témoignages. Je pense que chacun d'entre nous, nous les avons. Surtout que ce n'est pas ça le premier thème de notre enseignement de ce soir. Mais je me sens poussée de l'intérieur à rendre ces témoignages. Comment donner de la lumière à nos frères enchaînés qui ont besoin d'expérimenter la bonté et la providence de Dieu. J'ai remarqué ces derniers temps que l'Église de Côte d'Ivoire, en lien avec sa pastorale sociale, a décidé de mener des actions pour nos frères et sœurs malades mentaux. Et donc ça me fait penser, et je prie le Seigneur pour sa vie. Je ne sais pas où il se trouve en ce moment, mais à celui qui s'est fait passer pour Ali Dou quand je l'ai rencontré. Pour rendre témoignage de ce que Dieu est sensible à la misère de l'homme. Et comment est-ce que le Seigneur compte sur chacun d'entre nous pour que nous puissions manifester sa bonté et sa fidélité à ces enfants qui sont dans la souffrance. J'aimerais partager avec vous, pour certains, pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, l'histoire d'Ali Dou et des malades du sida. Il y a quelques années, j'étais sortie un jour et en rentrant à la maison, j'ai été surprise par une pluie très battante. Et je n'étais pas dans une voiture. J'étais dans les ruelles de mon quartier quand la pluie m'a surpris. Et donc, je me dépêchais pour rentrer parce que j'étais déjà presque trempée. Et sous cette pluie battante, où on ne pouvait même pas voir immédiatement devant soi, j'arrive à un endroit et au moment où je passe cet endroit, je me sens interpellée sur ma gauche. Je dépasse l'endroit, je m'arrête. Je dis quelque chose s'est passé à cet endroit, mais je ne sais pas quoi. Et je me sens poussée à faire demi-tour sous cette pluie. Je fais demi-tour et en repassant au même endroit, je sens qu'il y a quelque chose sur ma gauche. Alors, comme je ne pouvais pas voir immédiatement, j'ai essayé de me rapprocher sur ma gauche pour voir qu'est-ce qui se passait à cet endroit pour que chaque fois que je passe, je sente qu'il y a une interpellation sur ma gauche à cet endroit. Et en me rapprochant de ma gauche, j'ai trouvé un fou. Un fou qui était collé au mur, mais que la pluie frappait, il grelottait de tout son être. Mais en même temps, il faisait peur. En tout cas, son allure était effrayante. Et quand je l'ai trouvé, j'ai sursauté, j'ai reculé, j'ai eu peur. Et puis, en regardant, je l'ai encore aperçu et je suis partie. Je suis partie, je suis allée me changer, j'ai pris un parapluie, j'ai pris un deuxième parapluie parce que je sentais que le Seigneur voulait faire quelque chose dans la vie de cette personne. J'ai pris un autre parapluie, je suis venue et en me rapprochant avec délicatesse de lui parce que j'avais peur, j'ai ouvert le parapluie et je lui ai tendu le parapluie. Il a fait de grands gestes pour m'effrayer, j'ai fui un peu, je suis revenue et puis finalement je lui ai donné le parapluie, il a saisi le parapluie. Et j'étais devant, mais je lui faisais des signes de me suivre. Et sans savoir pourquoi, il m'a suivi. Il m'a suivi et on est arrivé là où j'habitais chez nous. Et je l'ai laissé au garage. Je suis allée chercher de quoi venir m'occuper de lui. J'ai pris une serviette, des habits, éponge, tout ça. Et puis je l'ai poussé dans la douche en lui disant d'aller se laver. J'entendais de grands bruits dans la douche, comme s'il cassait tout là-bas, mais j'ai dit, ce qui est sûr, quand il va sortir, il sera un peu propre.
Et finalement, il est sorti, on l'a aidé à s'habiller, tout ça. Et ce qui va se passer, c'est que le fou a vécu pendant plus de 3 mois avec nous. Il faisait ses grands dégâts dans le garage, mais le Seigneur nous disait simplement, donnez-lui de l'amour. Contentez-vous de l'aimer. Et on venait le matin, on le saluait, il crie, il fait des gestes, mais on le salue, on va, on revient, tout le monde, Alidou, comment tu vas? Patati patata, il vivait avec nous. À un moment donné, il rentrait au salon, il s'asseyait dans nos fauteuils. Le Seigneur disait, donnez-lui de l'amour. Et on se contentait rien que de lui donner de l'amour. Après, il nous a rejoints à la chapelle. Quand on prie, on fait nos offices, il est derrière, il danse, il fait de grands gestes, il bavarde, mais il était au milieu de nous. Et puis finalement, il venait s'asseoir à table avec nous. Quand on mangeait, lui aussi, il mange, parfois il casse les choses, mais on est avec lui, donnez-lui de l'amour. Et au bout de quelque temps, il a commencé à s'apaiser lui-même, tout seul. Dans toutes nos prières, on le confiait au Seigneur. Parce qu'on croyait que si Dieu a permis que pendant que je passe, je sois interpellé, c'est sûrement que Dieu voulait rejoindre son enfant, qui lui aussi est fils d'Abraham, et qui était tenu par les chaînes de la dépression ou de la folie. Et puis, au fur et à mesure, il s'apaisait. Et un jour, je lui ai dit, Alidou, on va couper tes cheveux. Il m'a dit, tes cheveux, on ne touche pas. J'ai dit, si, on va couper tes cheveux. Et j'ai fait venir un coiffeur pour le coiffer. Quand il a vu qui devait coiffer, il a fui. J'ai fait venir un deuxième, il a fui. Dans le troisième, je lui ai dit, la personne que tu vas coiffer, ce n'est pas une personne normale. Mais je te donne 10 000 francs pour le coiffer. Il m'a dit, c'est qui? J'ai dit, viens voir, mais moi-même, je serai là. Quand il est venu, il a vu le fou, il a eu peur, mais j'ai dit, je suis assise là. Et je me suis assise. Il ne voulait pas qu'on le coiffe. J'ai dit, si, il faut que tu acceptes qu'on te coiffe. Et pendant qu'on a commencé à le coiffer, il pleurait. Il pleurait. Il pleurait comme si le problème qu'il avait se trouvait un peu sur sa tête. Il a pleuré toutes les larmes de son corps parce qu'on le coiffait. Et quand on a fini de le coiffer, il a poussé un ouf. Et puis je lui ai dit, va te laver. Il allait se laver, il s'est changé. Il dit, maman, je me sens mieux. Et il a vécu comme ça avec nous. Et il a commencé à savoir qui on était, et comment on s'appelait, tout ça. Et puis un jour, je l'ai envoyé voir un médecin. Le médecin m'a dit qu'il avait des problèmes spirituels, mais apparemment ça va. Mais qu'au niveau médical, il y a 2 ou 3 choses que lui, il va faire pour qu'il se retrouve. Donc finalement, on l'a interné dans un hôpital psychiatrique. Il a fait à peine 2 semaines. Et puis, à la fin, on l'avait presque déclaré guéri. Et je lui ai demandé, quel est ton vrai nom? Il m'a dit son nom. Je lui ai dit, tes parents sont où? Il m'a indiqué où ses parents étaient. Et puis, je suis allée dans le quartier à Bobo. Il m'a indiqué exactement où ses parents étaient. Je suis allée là-bas, j'ai demandé, j'ai retrouvé ses parents. Quand je leur ai dit que j'ai trouvé votre fils et votre frère, toute la famille s'est mise à pleurer comme si je venais de leur annoncer l'accident de leur fils unique. Ils m'ont dit, ça fait plus de 17 ans qu'il a disparu de la maison. On l'a cherché en vain, jusqu'à on pensait qu'il était mort. Ils m'ont suivi à l'hôpital psychiatrique. Quand ils ont retrouvé leur fils, que leur fils les a retrouvés. Mais ce qui s'est passé dans l'hôpital psychiatrique, et puis finalement, comme les médecins ont dit qu'il était guéri, ils ont pris leur fils et ils sont partis. L'erreur que j'ai commise, c'est que je n'ai pris le numéro de personne, tellement tout le monde était dans l'émotion, dans la joie, ils sont partis. Mais ce fou qui était arrêté sur le mur, que la pluie transperçait, était lui aussi un fils d'Abraham. Et si Jésus était vivant, en passant, il aurait pris par la main, il aurait délié et il lui aurait accordé sa liberté. Mais Jésus n'est plus physiquement là. Mais c'est nous qui sommes là pour notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les mains de Dieu, nous sommes les pieds de Dieu, nous sommes le cœur de Dieu, nous sommes le regard de Dieu. Et quand Jésus dit dans les 3 dispositions intérieures que
quand tu fais l'aumône, quand tu partages, quand tu fais du bien à ton frère, le Seigneur voudrait nous inviter à être le signe de sa bonté, de sa miséricorde dans notre monde d'aujourd'hui. Mais le monde nous renferme sur nous-mêmes, sur nos intérêts, sur nos biens, sur ce qui nous appartient, sur nos familles. Mais Dieu voudrait que nous puissions transcender toutes ces choses-là pour aller dans le monde et pour manifester sa miséricorde et sa bonté. Le deuxième témoignage que je vais faire court et que certains ont déjà entendu, c'est le témoignage avec nos frères malades du sida. Je ne sais plus en quelle année, quand le sida venait d'arriver en Côte d'Ivoire, personne ne savait si saluer un malade du sida, si vivre avec lui, si lui faire la bise pouvait nous contaminer. Donc tout le monde les fuyait, surtout ceux qui faisaient la maladie. Et à l'époque, j'étais étudiante en médecine et j'étais justement au service des maladies infectieuses. Et pendant les visites, je voyais qu'on sautait toujours 2 chambres. La chambre 21 et la chambre 22. Et la chambre 22, c'était pour les femmes qui étaient malades du sida. Mais la chambre 22, je voyais qu'à côté de ces femmes, il y avait toujours forcément un parent. Les parents femmes étaient là pour assister leur soeur ou leur maman malade du sida. Mais du côté des hommes, il n'y avait jamais personne. Or, ces grands malades du sida, on les mettait sur le lit. Leur lit avait des trous au milieu avec des seaux en bas. Et ces malades faisaient les selles dans les seaux. Mais on avait tellement peur. Parce qu'on ne savait pas, est-ce qu'ils allaient nous contaminer? On avait du mal à rentrer dans ces salles. Et puis un jour, pendant la visite, le Seigneur, tous ces malades-là avaient le regard tourné vers la porte. Et quand on passe, je jette un coup d'œil et je les vois en train de regarder la porte. Et le Seigneur me disait, me voici couché sur le lit d'hôpital. Alors, à l'époque, tous les matins, j'étais à l'hôpital pour mes visites, mais les après-midi, j'étais toujours au Saint-Sacrement. Et puis, le Seigneur me disait, tu vas toujours au Saint-Sacrement, mais me voici couché sur le lit. La chambre sent mauvais, parce que personne n'y entre. Les malades n'avaient presque pas de soins à l'époque. On avait tous peur. Et puis Jésus me dit que c'est lui qui est couché sur le lit de l'hôpital. Donc, je prends mon courage à 2 mains, je vais trouver les médecins et je leur dis que dorénavant, c'est moi qui vais m'occuper de cette chambre. Et je commence à rentrer dans la chambre 21. Il faut prendre les malades, ils sont sales, les seaux sont pleins. Ils sentent mauvais. Il y a plein de mouches. Il y a des asticots sur eux. Et Jésus dit, c'est moi qui suis couché sur ce lit d'hôpital. Et par moments, ils sont tellement faibles quand je dois les laver, que quand je vais les soulever pour les mettre sur moi, le temps de laver leur dos et de prendre l'autre main pour laver leur lit, tous les asticots, tout ça tombe sur moi. Et Jésus dira, c'est moi qui suis couché sur ce lit d'hôpital. Comment redonner de l'espoir à ceux qui n'ont plus du tout d'espérance? Et j'ai lu pendant ce temps où je m'occupais d'eux, l'espérance grandit dans les yeux de tous ces grands malades. Je ne leur disais pas que j'étais chrétienne. Je ne leur disais pas pourquoi est-ce que je le faisais. Mais pour faire court dans le témoignage, j'ai vu un qui m'a dit, sur la terre, j'ai eu beaucoup d'enfants et j'ai beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, je comprends que vous êtes le seul enfant que Dieu m'a donné, puisque tous m'ont abandonné. Je ne sais pas ce qui vous pousse à faire cela, mais si un jour je devais mourir, je veux que votre Dieu devienne mon Dieu. Celui qui vous pousse à faire cela, j'aimerais qu'il soit le Dieu de ma vie. Et si un jour je devais mourir, sachez que vous avez un Père dans les cieux qui prie pour vous. Alors, chers frères et sœurs, c'est pour nous dire simplement que quand le Seigneur dit, quand tu fais l'aumône, c'est pour préparer notre éternité. C'est pour mettre dans sa main les éléments qui serviront au jugement.
De telle sorte que quand il dira, j'avais faim, tu m'as donné à manger, que nous puissions faire partie de cette catégorie de chrétiens qui se sont mis en mouvement, qui ont osé leur vie, qui ont risqué pour que la bonté et la miséricorde de Dieu se manifestent sur la terre. Et le Seigneur nous le revaudra. Deuxième disposition de la vie chrétienne. La troisième disposition que Dieu nous donne, c'est le jeûne. Et je suis surprise que dans notre vie spirituelle, la disposition que nous pratiquons le moins bien. Parce que quand je regarde les trois, j'imagine que la prière, c'est ce que presque tout le monde fait. L'aumône est l'intermédiaire, mais ce qu'on fait le moins bien, c'est le jeûne. Et le Seigneur dit pourtant, quand vous jeûnez, le jeûne fait partie des trois dispositions indispensables à la croissance spirituelle. Personne dans sa vie ne peut grandir vraiment spirituellement si le jeûne et l'ascèse ne font pas partie de cette disposition spirituelle. Donc comprenons que la prière, l'aumône et le jeûne définissent les trois piliers de la vie spirituelle qui peuvent nous permettre d'aller de l'avant. Ça, c'est la deuxième chose que je voudrais dire. Mais quand le Seigneur parle de ces trois dispositions, il dit, voici ce que les autres font. Mais toi mon enfant, mais toi mon élu, mais toi mon mis à part. C'est comme si le Seigneur voulait te dire à toi, à moi en particulier, que les autres ont l'habitude de faire ça, mais toi, je voudrais que tu évolues davantage vers la perfection chrétienne. Il dit que les autres font l'aumône, ils aiment se faire voir, mais toi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas comme eux. Toi, quand tu fais l'aumône, que ta main droite ignore ce que ta main gauche ignore ce que ta main droite a donné. C'est comme si le Seigneur voulait nous demander de dépasser ce que le commun des mortels fait. Et dit, les gens, quand ils prient, ils aiment se tenir sur la place publique. Mais toi, quand tu veux prier, mon enfant, je t'en supplie, ne fais pas comme les gens ont l'habitude de faire. Toi, quand tu veux prier, retire-toi dans le secret et prie. Et ton Père qui voit dans le secret te le révaudra. Les autres, quand ils veulent jeûner, ils aiment avoir des mines abattues. Et puis on va leur dire, mais pourquoi aujourd'hui ton visage est comme ça? Et il dit, non, je suis sur la montagne. Pour que les autres voient qu'ils jeûnent. Mais toi, quand tu pries, tu jeûnes, mais parfume-toi la tête. Sois joyeux. Que personne ne sache ce que tu es en train de faire. Et ton Père qui voit dans le secret te le révaudra. Donc c'est comme si le Seigneur voulait nous appeler à faire partie de son élite. De ceux qui ne font pas les choses comme tout le monde le fait. De ceux qui sont mis à part. De ceux qui ont une crainte de Dieu, de ceux qui recherchent la face de Dieu. C'est comme si le Seigneur disait, comme les autres font comme ça, toi ne fais pas comme eux. Mais toi, fais comme ça. Fais de telle sorte que ton Père te voie. Fais de telle sorte que ton Père agrée l'offrande que tu fais. Que ton Père agrée le sacrifice que tu fais. Toi, sois à part. Et ça, c'est important de la bouche du Seigneur. Dans la bouche de Jésus, c'est important. Puisque c'est lui-même qui parle ici. Que Jésus nous invite à ne pas nous inscrire dans la dynamique de ce que tout le monde fait. Mais que nous puissions marcher dans une droite conduite. Des élus, des mises à part. Dans la bouche de Jésus, ça a un sens. Et je voudrais nous inviter à justement regarder deux autres passages de la parole de Dieu. Ça, c'est Saint Paul qui parle. En 1 Corinthiens, le chapitre 9, les versets 24 à 27. Il dit, vous le savez bien, vous savez bien que dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul remporte le prix. Alors vous, courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner. Et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. Moi, dit Saint Paul, si je cours,
ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide, mais je traite durement mon corps. J'en fais mon esclave pour éviter qu'après avoir proclamé l'évangile à d'autres, je ne sois moi-même disqualifié. Vous voyez? Jésus dit beaucoup de gens courent d'un stade. Mais toi, cours de façon à ce que, quand on va donner la couronne aux gens, que tu remportes le prix parce que tu as couru selon les règles. Et Saint Paul dit justement, pour que je cours selon les règles, je traite durement mon corps. Je ne donne pas à mon corps tout ce dont il a besoin. Je le traite durement et je le tiens en esclavage. Ça veut dire qu'il domine ce qui est en lui, il domine son corps. Il dit de telle sorte que, après avoir couru, que je ne sois pas en vain, pour être disqualifié et ne pas recevoir la couronne. Et en 2 Timothée 4, les versets 3 à 5, il est dit ceci. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la sainte doctrine. Mais au gré de leur caprice, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre de nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, vous voyez, c'est toujours mais toi. Comme si le Seigneur voulait qu'au milieu de notre génération, nous soyons conscients qu'il nous appelle à vivre une vie particulière, une vie qui se démarque de la façon de vivre des autres. Il dit, mais toi, en toutes choses, garde la mesure, supporte la souffrance. Fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Donc vous voyez, dans ce passage que Jésus vient de nous donner, il dit les gens jeûnent, mais toi quand tu vas jeûner, fais comme ça. Les gens prient de cette façon, mais toi quand tu pries, prie de cette façon. Les gens font le monde de cette façon, mais toi quand tu vas faire le monde, fais-le de cette façon. C'est comme des parents qui appellent leur enfant préféré de côté. Pour dire les autres peuvent faire ça, mais toi seulement là, toi fais comme ça. Donc c'est un appel pour ce temps de carême, c'est un appel du Seigneur pour chacun d'entre nous à demeurer dans la droite ligne des élites, de ce que le Seigneur appelle à une vie particulière, mais qui demande une vie d'ascèse. La troisième leçon que nous pouvons tirer de ce passage de l'Évangile que nous venons de lire, se trouve en Ecclésiastique ou Siracide 4, le verset 12. Une corde tressée à 3 fils ne se rompt pas facilement. Une corde tressée à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ça veut dire quoi? J'ai cité ce passage le jour où je parlais du mariage. Parce que ce passage, il peut se citer dans plusieurs domaines. Mais qu'est-ce que Dieu vient de nous dire? Je nous ai dit que le Seigneur nous a parlé de combien de principes pour la vie chrétienne? 3. Le premier pourrait être quoi? Ça peut être dans tous les sens, mais on va y arriver. Quelqu'un me donne le nom d'un premier. Bon, si vous 3, vous dites les 3, on ne va pas s'en sortir. Alors, une personne, oui. La prière, une deuxième. L'aumône, une troisième. Le jeûne. Une corde tressée à 3 fils ne se rompt pas facilement. D'accord? Donc, dans une vie chrétienne, si vous voyez quelqu'un qui a une vraie vie de prière, vous voyez quelqu'un qui a une vie de partage réel, et vous avez quelqu'un qui a une vie de pénitence et de jeûne, sa vie se rompt difficilement. Quelqu'un m'a entendu? Les gens disent, je veux une vie spirituelle vraiment forte, enfouie en Dieu, une vie de communion, d'intimité. Je veux grandir dans le Seigneur. Jésus t'a dit, tu as 3 grands piliers sur lesquels tu peux t'appuyer. La prière, l'aumône et le jeûne. Et je me suis rendu compte que la plupart des saints parcouraient la vie de tous les saints de l'Église. Vous n'allez pas trouver 2 saints qui n'avaient pas une vie de jeûne. Je prends une femme comme Sainte Thérèse, non pas Sainte Thérèse,
Sainte Rita de Cassia, le jour où j'ai lu sa vie, elle jeûnait 3 fois 40 jours dans l'année. Ça dit les jeûnes de 40 jours, là, elle faisait ça 3 fois dans l'année. Tous les grands saints, tous ceux qui ont pu lutter contre le péché, tous ceux qui ont pu vivre une dimension de vie spirituelle, tous ceux qui ont pu avoir une intimité profonde avec le Seigneur, ce sont des gens qui, dans leur vie, ont eu ces 3 piliers sur lesquels ils se sont bâtis. Ils ont bâti leur vie. La prière, l'aumône et le jeûne. Une corde tressée à 3 fils seront difficilement. Une corde tressée à 3 fils seront difficilement. Si vous avez le fil de la prière seulement, que vous n'avez pas le fil de l'aumône et le fil du jeûne, vous allez tomber facilement. Si vous avez le fil de la prière et le fil de l'aumône, s'il n'y a pas le fil du jeûne, la chute peut venir, sera un peu plus longue, mais elle peut venir. Mais la parole de Dieu dit, si les 3 fils sont là, et que votre vie est tressée sur la base de la prière, de l'aumône et du jeûne, votre vie va difficilement se rompre. Vous serez difficilement à terre. D'accord? Donc, dans cet enseignement que le Seigneur nous donne, c'est de nous dire que ces 3 piliers de la vie spirituelle sont fondamentaux. Sont fondamentaux et il faut que nous nous appuyions dessus. Il faut que nous appuyions dessus pour ce temps de carême, pour espérer aller de l'avant. Et retenez que ce passage de l'évangile que nous venons de lire fait partie des sermons sur la montagne. C'est là où Jésus a délivré ses grands messages durant son parcours sur la terre. Si vous allez dans vos Bibles, vous allez voir le sermon sur la montagne. Et c'est là où il délivre les grandes vérités, les grands principes sur lesquels les disciples doivent s'appuyer. Et ce passage fait partie de ces choses-là. Alors, je ne vais pas revenir dessus parce que c'est un texte qu'on a l'habitude d'entendre en début du temps de carême. On a parlé du jeûne, mais il y a un jeûne qui plaît au Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui peuvent jeûner, mais ils ne font pas ce que Dieu veut. C'est ceux qui se font voir sur la place publique pour que les gens les remarquent. Ce jour-là, ils peuvent maltraiter des gens, ils peuvent insulter des gens, surtout quand ils ont faim, il ne faut pas les énerver, etc. Le jeûne dont parle le Seigneur, c'est un jeûne qui est enfui en Dieu. C'est un jeûne silencieux. C'est un jeûne qui nous donne de grandir. Et tout à l'heure, nous allons aller regarder ce que saint Thomas d'Aquin nous dit de ce jeûne. Justement, nous y sommes. Qu'est-ce que le jeûne apporte aux chrétiens? Parce que jusqu'à présent, j'ai défini le jeûne, après j'ai défini les 3 piliers de la vie spirituelle. Maintenant, je tombe à fond dans les généralités du jeûne. Qu'est-ce que le jeûne apporte à des chrétiens? Le fait de jeûner, qu'est-ce que ça nous apporte? Saint Thomas d'Aquin dit, on jeûne principalement pour 3 motifs. Et vous allez voir la différence entre ce que Thomas d'Aquin dit et ce pourquoi nous jeûnons aujourd'hui. Il dit, on jeûne principalement pour 3 motifs. Premièrement, pour réprimer les concupiscences de la chair. C'est-à-dire que notre chair là, notre chair a des désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et saint Thomas d'Aquin dit, l'une des raisons pour lesquelles nous jeûnons, c'est pour réprimer les désirs désordonnés de notre chair. En d'autres termes, en tant que chrétien, pourquoi est-ce qu'un fil, une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement? En tant que chrétien, imaginons que j'ai un problème avec la colère, que je n'arrive pas à pardonner parce que je suis très coléreuse, mais je suis chrétienne. Il y en a qui vont dire, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à me maîtriser. Je suis trop coléreux. Ils constatent qu'ils sont coléreux. Ils constatent qu'ils n'arrivent pas à se maîtriser et puis ça s'arrête là. Mais s'ils ont un business où il faut la signature d'un ministre et que ça bloque, ils sont capables de jeûner pour que Dieu fasse un miracle et que ce dossier qui est bloqué trouve quoi?
le déblocage. Un déblocage, d'accord? Mais saint Thomas d'Aquin dit, entre ton dossier qui est bloqué et le fait qu'il y ait la colère en toi, tu devrais prendre un temps de jeûne pour réprimer les effets de la colère dans ta vie. Mais pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et le Seigneur s'oppose à celui qui est coléreux. Donc, entre l'opposition de Dieu liée à ta colère et ton dossier qui est bloqué là-bas, qu'est-ce qui est plus grave? Parce que si Dieu s'oppose à ta vie, ça veut dire que tout le reste est bloqué dans ta vie. Donc, saint Thomas d'Aquin dit, la première raison pour laquelle un être humain devait jeûner, c'est pour réprimer la concupiscence de la chair en lui. C'est-à-dire qu'il voit la manifestation de la chair dans sa vie. Il voit qu'il est orgueilleux, qu'il est coléreux, qu'il est paresseux, qu'il est envieux, qu'il est luxurieux, qu'il est gourmand, etc., qu'il est avare, etc., saint Thomas d'Aquin dit, si vous voulez être délivré de toutes ces choses-là, la première chose à faire, c'est de commencer à jeûner. Parce que le jeûne va venir fragiliser l'être de péché en vous et vous redonnera la force pour résister au péché. D'accord? Donc il dit, c'est pour réprimer les concupiscences de la chair. Deuxièmement, il dit, on jeûne pour que l'âme s'élève plus librement aux contemplations célestes. Plus vous jeûnez, et plus vous allez voir que votre esprit est disposé. Et vous voyez, plus vous jeûnez, les gens disent que moi je n'entends pas Dieu. Je cherche la volonté de Dieu, mais je n'entends pas la voix de Dieu. Si tu es trop rassasié, que tu es trop repu, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et c'est en esprit que Dieu parle à ses enfants. Donc si tu es trop rassasié, tu as envie de manger foutoir et sauce graine, tu manges. Tu veux mettre du vin dessus, tu mets. Tu veux du caviar, tu manges. Tu veux du champagne, tu bois. Tu veux aller avec une femme, tu t'en vas. Ça dit toi, tout ce que ton corps veut, tu lui donnes. Mais le problème, c'est que le corps a tendance à obéir aux tendances de la chair. D'accord? Mais plus tu jeûnes, plus la chair descend, plus l'esprit s'élève. Et quand ton esprit s'élève, alors tu peux entendre la voix de Dieu, parce que Dieu parle profondément dans le silence et au fond de nos cœurs. Donc le jeûne élève notre esprit, nous dispose à entendre la voix de Dieu. Mais le fait de satisfaire tous les besoins de notre chair nous enfonce et nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Vous voyez, tout cela on verra par la suite, dans la suite du cheminement. David était en train de jeûner, Daniel était en train de jeûner. Il avait besoin d'entendre la voix de Dieu. Et c'est pendant qu'il jeûnait que le Seigneur envoyait son ange pour lui dire, voici ce que tu attends. Tant qu'il mangeait, Dieu n'a pas envoyé son ange. Mais quand il a décidé de jeûner pendant 21 jours, son esprit était suffisamment disposé pour entendre la voix de Dieu. Et je vous ai donné mon témoignage. Au début de ma vie spirituelle, je ne savais pas qu'il y avait des démons coriaces dans ma vie. Je prêchais, je chantais, je prophétisais, je faisais tout. Mais je ne savais pas qu'il y avait des démons dans ma vie. Il a fallu ce jeûne de 40 jours pour que tous les démons qui étaient cachés se réveillent. Donc le jeûne fragilise le pouvoir du démon en nous et donne à notre esprit de se lever aux choses spirituelles. D'accord? Donc, retenez que tout ce que vous donnez à votre chair pour manger vous enfonce davantage. Saint Thomas dit la troisième raison. On est ensemble? On est ensemble? Maranatha? Saint Thomas dit la troisième raison pour laquelle il faut jeûner, c'est pour lutter contre nos péchés. C'est pour lutter contre nos péchés. Lutter contre le péché. Plus tu jeûnes, plus tu trouves la force de lutter contre le péché. Mais plus tu manges et tu t'engloutis, et plus ton âme s'endort, et plus tu as du mal à te relever. C'est la raison pour laquelle
ce passage que nous lisons au début du temps de Carême, Joël chapitre 2, verset 12, « Convertissez-vous à moi de tout votre cœur dans le jeûne, dans le deuil et les larmes. » Le jeûne, le deuil et les larmes feront que notre cœur sera disposé à se convertir à Dieu. Et saint Augustin dira que le jeûne purifie l'âme, élève la pensée, soumet la chair à l'esprit, rend le cœur contrit et humilié, écarte les nuages de la concupiscence, éteint les ardeurs des passions et allume la vraie lumière de la chasteté. Ça, c'est saint Augustin qui le dit. Et je trouve ça tellement beau. Voici des exercices spirituels qu'on ne fait pas. Et pourtant, c'est la clé de notre croissance spirituelle et notre élévation à la vie surnaturelle. Le jeûne est donc utile pour effacer les péchés et les prévenir, et pour élever nos âmes vers les choses spirituelles. Une autre raison pour laquelle il faut jeûner, c'est que le jeûne crée une intimité plus profonde avec le Seigneur. Le jeûne nous donne une connaissance parfaite de la volonté de Dieu. Le jeûne est le secret pour obtenir que des portes s'ouvrent. Et lorsque dans notre vie spirituelle, nous sentons que nous commençons à nous assécher, le jeûne peut nous rétablir dans cette communion avec le Seigneur. Le jeûne permet de chasser les démons et de briser les chaînes sataniques de nos vies. La discipline du jeûne libère l'onction, donne la faveur et la bénédiction de Dieu dans nos vies et nous apporte la délivrance. D'accord? Donc le jeûne est quelque chose de très, 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 très important que nous négligeons dans nos vies. Et pourtant, c'est la clé qui nous ouvre toutes les portes spirituelles. Je voudrais maintenant faire une ouverture entre le jeûne et la gourmandise. Parce que celui qui ne jeûne pas, c'est celui qui est gourmand. Il aime la nourriture. D'accord? C'est quoi la gourmandise? C'est le désir déréglé de boire et de manger. C'est-à-dire, toi, dans ta vie, de façon déréglée, tu manges et tu bois. Mais à partir de quel moment on peut dire de quelqu'un qui mange et il boit de façon déréglée? Parce que si moi, je viens, je bois un litre d'eau, est-ce que c'est de façon déréglée que je bois un litre d'eau? Si je mange juste un peu d'attiéké, est-ce que c'est de façon déréglée? Je ne mange pas exagérément. Donc nous, on dira, je ne suis pas gourmand. Parce que le gourmand, c'est celui qui remplit son assiette. C'est comme ça que nous, on voit. Hein. C'est celui qui remplit son assiette, il mange, il n'est pas rassasié. Il dit de lui donner la sauce pour finir le riz. Après, il dit de donner le riz pour finir la sauce pour finir le riz. Et puis, on est dans ça jusqu'à la fête finie. Il boit tout ce qui... Nous, on dira, il est gourmand. Mais dans le sens que je viens de décrire, le gourmand, ce n'est pas seulement celui qui mange beaucoup. C'est celui qui voit bien que dans sa vie, il y a beaucoup de domaines dans lesquels il a besoin d'être secouru parce que la chair domine sur lui. Et pour ces raisons, il a besoin de prendre des temps de jeûne pour demander au Seigneur de venir à son secours. Mais tellement la nourriture est bonne et il a envie de boire, il ne peut pas décréter des temps de jeûne, comme dit saint Thomas d'Aquin, pour demander à Dieu la grâce de l'aider à dominer sur la concupiscence de la chair. À partir de ce moment, cette personne devient une personne gourmande. Parce qu'elle n'arrive pas à lutter pour vaincre le péché qui est en elle. Et donc saint Thomas d'Aquin dit, si à cause de la nourriture et de la boisson, on est capable de se détourner de notre fin dernière, qui est la vie éternelle. Si à cause de la nourriture et de la boisson, on est capable de ne pas lutter contre le péché mortel, il dit alors, nous sommes en situation de péché mortel. La gourmandise devient pour nous un péché mortel. D'accord? Et il cite après tous les enfants que la gourmandise peut entraîner dans notre vie. Alors, pour revenir donc à cette gourmandise qui s'oppose au jeûne, saint Thomas d'Aquin dit ceci. Il dit, quand la gourmandise vient de façon déréglée,
dans notre vie pour nous entraîner à la concupiscence, cela se manifeste de deux façons. Comment est-ce qu'on reconnaît cela? Il dit que ça concerne d'abord la nourriture et puis ça va concerner la mendication, c'est-à-dire la façon de manger. S'agissant de la nourriture, il dit, vous allez voir qu'il y a des gens dans leur façon de manger, ils parlent des péchés liés à la gourmandise et qui font qu'on a du mal à jeûner. Il dit, comment on reconnaît ceux qui sont sous le pouvoir de la gourmandise? Je vais vous dire des choses qui vont vous étonner, mais je me suis rendu compte que si c'est ça, c'est que nous tous, on est presque dedans. Il dit, pour les reconnaître, il y a d'abord au niveau de la nourriture. Ce sont des personnes, elles vont rechercher les mets délicats. C'est-à-dire liés à la substance et à l'espèce des aliments. Ce sont des personnes qui aiment manger les choses délicates, les choses précieuses. Je ne mange pas tel type de poisson, ça ne me ressemble pas. Je ne mange pas, désolé pour ceux qui sont en ligne, je ne mange pas les, comment on les appelle, les chinchas. Bon, peut-être chez vous, ça a d'autres noms. Chez nous, ici, c'est chinchas. Cherchez pour vous. Je ne mange pas les akouan, ou bien je ne sais pas comment on dit là. Moi, si je dois manger des poissons, il faut que ce soit les bons poissons. Les poissons chers qui ont du prix, d'accord? La délicatesse des mets. Ça fait partie des gourmands. Ils trient ce qu'ils doivent manger. Si ce n'est pas cher, si ça n'a pas de valeur, ils ne peuvent pas manger ça. D'accord? S'ils doivent manger du riz, il faut que ce soit un riz de très bonne qualité. Sinon, vous pouvez préparer, ils déposent la nourriture, ils ne mangent pas. Ils sont tellement suffisants que ce qui doit rentrer en eux doit être quelque chose de valeur. Ce genre de choses-là, eux, ils ne mangent pas. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, moi en tout cas, c'est un principe dans ma vie. Je dis ayons des ventes missionnaires. Vous ne savez jamais où vous allez aboutir un jour. Si maintenant tu es habitué à manger les mets délicats que tu n'en as pas, tu as jeûné toute ta vie. Donc, ce n'est même pas moi qui le dis, c'est saint Thomas qui le dit. Il dit, je vous décris la façon de réagir des gourmands. Par rapport à la nourriture, ils vont aller à la recherche des mets délicats et précieux. Par rapport donc à la qualité, il veut que ce soit très bien préparé, avec beaucoup de soin. Si ce n'est pas le cas, il ne mange pas. Il dit par rapport à la quantité, il dépasse les bornes en mangeant avec excès. Donc le gourmand, c'est d'abord quelqu'un qui va trier la qualité de ce qu'il va manger. De deux, la qualité avec laquelle ça a été préparé, le soin. Si ce n'est pas ça, ça ne rentre pas dans son ventre. Et trois, la quantité, l'excès. Ensuite, il dit par rapport à la mendication, c'est-à-dire la façon de manger. Il dit une autre façon par laquelle se fait ce dérèglement de la concupiscence liée à la gourmandise, c'est par rapport à la manière dont on prend la nourriture. Soit on dévance le temps où on doit manger. Je parle à quelqu'un. On dit on doit manger à midi à 11h30, toi il faut que tu manges. Donc il y a une non-maîtrise de nous-mêmes sur la nourriture. Parce que quand ton corps te dit, quand Saint Paul dit je traite durement mon corps, il fait quoi? Si c'est à midi, il doit manger, qu'à 11h, son corps est en train de le fatiguer. Il dit à son corps, tu ne mangeras pas maintenant. Tu vas attendre midi pour manger. Et il va discipliner son corps. Et son corps va finir par rentrer dans l'obéissance. Mais si dès que tu as envie de manger, tu dis non, j'ai dit midi, mais il est 11h. Envoyez-moi à manger. La servante dit, mais tu avais dit midi, tanti. Je n'aime pas ça, je vais te renvoyer. Tu n'as pas dit tu aimes discuter. Je dis envoie maintenant. Ça veut dire que là maintenant c'est ton corps qui s'impose à toi. Toi que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, ton corps te donne des ordres. Et tu obéis aux ordres de ton corps. Il dit quand c'est comme ça, on est dans le péché de la gourmandise. Donc tu dévances le temps.
Deuxième chose, il dit, on n'observe pas en mangeant la modération convenable, mais on est dans la voracité. Et il dit ça s'observe surtout après les temps de jeûne. C'est-à-dire que tellement tu as faim là, maintenant tu dévores. Quand c'est une fête, alors là c'est le las. Tu t'en vas, tu dis, oui mais mets encore un peu de riz, mets sauce. Mais pourquoi tu ne me donnes pas 2 poissons? Ça dit tu veux dévorer, tu ne te maîtrises plus. Il dit c'est le péché de la gourmandise. D'accord? Et ce péché de la gourmandise va venir dans notre âme et va faire des choses pour nous empêcher de jeûner et de triompher de la chair. Qu'est-ce que le péché de la gourmandise va faire déjà dans notre âme? Saint Thomas dit toujours que le péché de la gourmandise nous donne la stupidité de l'intelligence. Ça veut dire qu'on a mangé et puis on est rassasié. Et puis on a bu un peu de vin pour mettre dessus. Il dit que ça va créer que notre intelligence sera émoussée. Notre intelligence est émoussée, on est capable de dire n'importe quoi, de raconter n'importe quoi. C'est-à-dire on ne réfléchit plus. D'accord? Et il dit, c'est ça l'une des filles du péché de la gourmandise. Alors que l'abstinence nous mène à la connaissance de la sagesse. Celui qui jeûne beaucoup, vous allez voir que de plus en plus il devient sage. Il devient intérieur, il devient posé. Il devient maître de lui-même parce qu'il arrive à triompher de toutes les actions du péché dans sa vie. Et l'année dernière, vous vous souvenez, Lorenzo Scupoli a dit dans le combat spirituel, le premier péché à vaincre, c'est la gourmandise. Il dit, si tu n'as pas pu vaincre la gourmandise, tu ne pourras pas vaincre tous les autres qui vont venir. Ecclésiastique 2:3 dit, j'ai pensé dans mon cœur à m'abstenir de vin pour appliquer mon âme à l'étude de la sagesse. Donc plus tu jeûnes, plus tu seras sage, maître de toi-même. La deuxième chose que fait la gourmandise, le deuxième dérèglement que la gourmandise ou l'excès du boire et du manger va créer dans notre vie, c'est la sorte joie. Ça veut dire que toi tu es joyeux de façon bête. Parce que tu as bu, tu as mangé, maintenant tu es content. Il n'y a rien qui fait rire, mais toi, si tu es là, tu ris, tu es content, tu taquines les gens. Tu peux être là, tes enfants sont là, tu es un peu saoulé. Toi, si tu joues au football dans la maison, c'est la sorte joie. Celle de l'idiocité. Si ça n'existe pas, je viens de le créer. Le troisième péché que la gourmandise engendre, c'est le bavardage. Quand on veut faire parler les gens, là, vous les invitez à table, vous leur donnez un bon plat avec du vin, et puis vous engagez une conversation épineuse. Tous les secrets vont sortir à table. Le bavardage. Les gens, ils parlent maintenant. Ceux qui savent ou ceux qui ne savent pas, ils parlent seulement. Ils livrent tout ce qu'ils ont au fond de leur cœur, l'intempérance dans les paroles, etc. Donc vous comprenez pourquoi le jeûne est important pour nous apprendre à nous maîtriser. Une autre chose que fait la gourmandise dans nos vies, c'est que la gourmandise va nous emmener, la gourmandise et la gloutonnerie vont nous emmener à poser des actes bizarres. Parce que tu as trop bien mangé, tu as bu pour mettre dessus, tu peux rentrer au salon, tes enfants et ta femme sont assis, et puis tu sors ton kiki, tu fais pipi devant tout le monde. Vous savez que ça existe, non? Ou bien tu rentres à la maison, tes enfants sont là, toi seul tu chantes, tu vas sur les lits, tu dis, et celui-là va marquer. Ça dit, les enfants, ils te regardent, ils se demandent même, est-ce que leur papa, là, son esprit est encore là? Au niveau du corps, ce que fait le manque de jeûne, c'est que ça, c'est aussi Saint Thomas d'Aquin qui le dit. Il dit quelqu'un qui ne jeûne pas régulièrement finit par tomber dans le péché de l'impureté. Pourquoi? Parce que tu as l'habitude de donner à ta chair ce qu'elle aime. Tu ne peux pas priver ta chair de ce qu'elle aime. Dieu va finir par te demander de plus en plus ce que Dieu n'aime pas. D'accord? Voici, chers frères et sœurs,
les raisons, je viens de montrer le lien entre le jeûne et la gourmandise. Je voudrais finir en disant que l'Église, dans sa sagesse, nous demande pendant le temps de carême de vivre 40 jours de jeûne. Moïse a fait 2 fois 40 jours de jeûne. Notre Seigneur Jésus lui-même a fait 40 jours de jeûne. Élie a fait 40 jours de jeûne. Il y a pas mal de gens dans leur vie qui font 40 jours de jeûne. Et quand on a expliqué pourquoi l'Église nous demande de vivre 40 jours de jeûne, on a dit c'est parce que Jésus a fait 40 jours de jeûne, que Moïse lui-même a fait 40 jours de jeûne et que le peuple d'Israël a marché pendant 40 jours dans le désert. Mais il y a un saint qui a démontré que les 40 jours, en fait, c'est encore saint Thomas d'Aquin qui a démontré que l'homme doit payer la dîme de son temps, de son année à Dieu en termes de jeûne. Or, vous savez qu'une année fait combien de jours? 365 jours, n'est-ce pas? Adriano, 365 jours. La dîme de 365, c'est combien? 36 jours. 36,5, n'est-ce pas, jours. Les 40 jours du temps de carême, les jours réels où nous jeûnons, parce que les dimanches ne sont pas dedans. Les jours réels où nous jeûnons, c'est 36 jours. D'accord? Maintenant, comme Jésus a fait 40 jours et que pour nous, ça fait 36 jours, vous voyez que le temps de carême commence le mercredi. N'est-ce pas? Avant le premier dimanche, là, on commence au mercredi des cendres. Si vous comptez à partir du premier dimanche de carême, vous avez 36 jours. Donc, on a pris 4 jours avant le premier dimanche pour venir ajouter sur les 36 pour faire les 40 jours. Donc, ça veut dire que dans notre vie, si on n'a pas jeûné, on doit au moins jeûner pour la dîme de l'année au Seigneur. C'est pour ça que l'Église nous demande de faire 40 jours de jeûne. Maintenant, vous avez vu qu'avec le temps, on dit non, ce n'est pas grave, même si vous ne faites pas les 40 jours, ce n'est pas grave. Et c'est parce qu'on a tellement dit aujourd'hui que beaucoup de choses ne sont pas graves, que maintenant nos vies aussi sont mises en parenthèse par rapport à la sanctification. Le jeûne est quelque chose d'important, de fondamental. Le jeûne change le cours d'une vie. Le jeûne change une histoire. Le jeûne ouvre des portes qu'on n'a jamais soupçonnées. Le jeûne élève à une dimension de vie spirituelle. Je vous ai raconté mon jeûne de 40 jours. Mais depuis ce jeûne de 40 jours, ma vie a pris une tournure que je ne connaissais pas. Le jeûne fait partie des 3 piliers que le Seigneur Jésus lui-même nous prescrit. Donc même si dans le temps de carême, vous n'arrivez pas à jeûner les 40 jours, le jeûne doit être quelque chose de régulier dans notre vie. Je vois que le péché veut dominer sur moi, sur tel ou tel aspect, je prends un temps de jeûne et de prière. Et de temps en temps, levez-vous pour faire des gestes d'aumône, pour aider, pour partager. Vous allez voir que parce que votre vie est tissée avec une corde à 3 fils, elle ne pourra pas se rompre facilement. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Le mardi prochain, nous allons commencer à rentrer dans les différentes formes de jeûne et nous allons voir comment jeûner, comment sortir d'un jeûne, etc.